You will be stuck in love for the next 2 minutes. Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode de la saison 2. Ça y est, ça commence à faire son bout de chemin. Et avant de laisser l'invité parler, je prends 2 minutes parce que là, il y a 3 semaines, j'ai été pour la première fois de ma vie au ski. Bon, j'ai 22 ans, donc enfin, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas, toi, t'as été la première fois de ta vie, t'as dû avoir 6 mois ou 1 an. Donc ça devait être, Ouais, c'était jeune. ouais, ça devait être très jeune. Et je vais pas te mentir, j'ai été choqué de fou. J'étais en mode, mais c'est quoi? Enfin, pour moi, je vais être honnête. Pour moi, vous êtes des aliens. Vous êtes d'une autre planète. C'est hyper dur. Bon, je suis pas le plus doué, mais c'est hyper dur. Du coup, je voulais absolument quelqu'un qui nous parle tout simplement de cette discipline, même de cet univers. Et du coup, on a la chance d'avoir Mathis Desloges, je prononce bien. C'est Voilà. très bien. Donc voilà, t'es né le 1er mai 2002, donc t'as 22 ans. T'es né à Saint-Martin d'Hyères, c'est ça? Saint-Martin-d'Air, c'est ça, Grenoble. C'est Grenoble. Grenoble, ok, ouais. Donc t'es à côté des... Bah c'est... à Grenoble, ça skie, non? Ou pas? Je sais pas du tout. Grenoble, c'est une grande ville, c'est à 30 mètres d'altitude. En tout cas, c'est une ville avec plein de stations autour, ouais. Ok, ouais, donc ça skie un peu. Et on va parler de ton palmarès, mais je dis pas de bêtises si à l'instant T, ton plus gros palmarès, c'est d'être champion du monde U23, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, donc, C'est mon plus gros titre, ouais. beau palmarès, t'es sur le toit du monde, là on peut le dire. Et donc avant, était dans le club de Villard de Lans, et du coup, pour les personnes actuellement qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous faire une rapide présentation de qui tu es? Parce qu'on va parler de toi. Ensuite, on va parler de ton sport, parce que je pense qu'il y a beaucoup à raconter, de ton avenir, et enfin, le célèbre, maintenant, Rookie Fast. Donc voilà, est-ce que tu peux un peu te présenter rapidement pour les personnes qui nous écoutent? Et un grand merci à toi d'être là. Avec plaisir. Et ben, voilà, je m'appelle Mathis Deloche, j'ai 22 ans. J'habite à Villard-de-Lans, donc je suis aussi au club de Villard-de-Lans, donc c'est à 45 minutes de Grenoble pour situer un petit peu dans le massif du Vercors. Donc voilà, c'est un des massifs qui entoure Grenoble, donc une des stations. Voilà, je fais du ski de fond. Donc voilà, j'ai grandi un peu à Grenoble, dans la banlieue grenobloise. Je me suis mis au ski, mes parents au ski, donc ski alpin dans un premier temps. Ok, Et puis après ski de fond petit à petit. Donc commencer le ski plutôt pour les copains, voilà, comme je pense beaucoup. ok, On est là le mercredi après-midi et puis le samedi matin au club. Donc voilà, on est plus là pour l'ambiance que pour la perf. Et puis j'ai eu la chance d'intégrer le comité du Dauphiné. Donc à Villard-de-Lans, il y a une classe sport-études avec des horaires aménagés. Donc on passe le bac en 4 ans. ok. Et c'est quoi le communauté Donc du Dauphiné, et en le gros? Dauphiné, en fait, c'est la région. Enfin, c'est juste différents comités en France. Donc au Ok, sommet, il y a la Fédé, donc l'équipe de France. Après, il y a les comités des régions. Et puis après, en d'accord, dessous, il y a les clubs encore. Donc c'est d'accord, ok, différents steps un peu. Et voilà, le comité du Dauphiné, c'est un groupe d'entraînement et de compétition basé sur Villard-de-Lans, donc ok, sur le lycée là-bas. Ça nous permet d'étudier le matin, de passer du coup le bac en 4 ans, et puis tous les après-midi de pouvoir s'entraîner. Donc voilà, c'est un peu le moment où tu prends le virage Hmm, de la compétition et du sport de haut niveau. Donc c'est quand même un moment important. Et puis après, voilà, j'ai intégré l'équipe de France, ça fait maintenant 5 ans. Donc ok, au début, c'est l'équipe de France junior. Et puis après, j'ai fait l'équipe de France B pendant 2 ans. Et puis après, là, je suis en équipe de France A là, depuis cette année. ouais, j'ai vu ça, félicitations à toi. Bon, on va en reparler bien sûr Merci. de tout ça, mais ouais, j'imagine que
que ça devait être bah, les émotions, j'ai envie de dire tout simplement. Mais avant de parler précisément des choses, en tant que Parisien, j'ai une question à te poser parce que je vais être honnête avec toi, je comprends pas. En fait, je sais pas si quand j'ai recherché bah, pour en apprendre plus sur toi et essayer de te poser des questions pertinentes, je n'ai pas compris qu'est-ce que tu faisais. Parce que j'ai lu que tu faisais du ski cross. Sur ton Instagram, je crois, écrit c'est du ski XC ou un truc comme ça. Je crois c'est avec des lettres. Il y a des articles où il y a écrit que tu fais du ski nordique, tu fais du ski de fond. Alors, est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est la même chose, mais sous un nom il faut nous éclaircir pour les personnes qui nous écoutent. Et moi aussi, je vais pas mentir. Ben, le ski cross, je suis désolé, mais j'ai jamais fait de ski cross de ma vie, donc je pense que c'est pas moi. Ok, Ou peut-être quelqu'un qui a le même prénom que moi et le même nom de famille, ouais. peut-être. Parce que Je sais pas. le ski cross, pardon, si je dis pas de bêtises, c'est le sport où ils sont à 4 ils font la course, c'est ça? Ça, Ouais, ouais. d'accord, Ça, d'accord, c'est c'est ça, ouais. une des parties, ça fait partie du ski alpin, ça. Et D'accord, c'est du ski dans des bosses, et c'est à d'accord, 4, ouais. Et non, par contre, bah, XC, en fait, c'est l'abréviation de cross country. Donc, d'accord, c'est pour ça que des fois, ça peut prêter à confusion avec le ski cross. Et cross country, c'est anglais, c'est cross country skiing. Donc, c'est ski de fond en français. Et d'accord, le ski de fond fait partie du ski nordique. En fait, le ski nordique, ça regroupe le ski de fond, donc la grosse discipline. Il y a le biathlon aussi qui a émergé là qui est quand même connu. Et puis t'as le combiné nordique, d'accord, qui est un peu le d'accord. sport Donc, ancestral. non, non, vas-y, continue si t'avais quelque chose à dire, excuse-moi. Non, du coup, voilà, c'est ça, un peu la famille Ouais, du ski nordique. donc si je résume, tout en haut, la discipline, c'est le ski alpin. Le ski, toi, ce que tu fais, ta catégorie, c'est le ski nordique. Et après, tu fais le ski cross-country slash ski de fond. Ski de fond. C'est du ski de fond, ouais. C'est D'accord. en gros c'est un peu ça, c'est le système français qui est fait comme ça et qui est fait en gros la Fédération française de ski qui regroupe toutes les disciplines du D'accord. ski, Ok. snowboard, Ok, ok. freestyle, freeride, enfin toutes Ok. les disciplines possibles du ski. Les budgets sont juste séparés en plusieurs D'accord. sous-disciplines et donc il y a du budget dans le nordique, dans l'alpin, dans le snowboard, D'accord. dans tous Ouais, les ouais. trucs différents et donc voilà. Ok, bon, bah merci. Tu nous as un peu, Mais tu nous as ma un peu discipline, c'est éclairci. le ski de fond et c'est une discipline à part entière où Ok. les gens font que ça, quoi. Et concrètement, ça, parce que pour beaucoup de personnes, le ski de fond, l'image qu'on a, c'est un peu la partie marathon, un peu du ski. Et même, si je dis pas de bêtises, dans le biathlon, il y a du ski de fond. Mais du coup, Ah, il y a une partie, ouais. concrètement, comment, bah, tout simplement, c'est par rapport aux autres disciplines du ski, c'est quoi les composantes du ski de fond? Ben, le ski de fond, c'est un sport d'endurance. Donc, initialement, j'ai pas l'histoire en tête, mais c'est tout début, c'était juste un moyen de se déplacer. Oui, Donc, se déplacer sur la neige, en fait, c'est le moyen le plus simple d'aller le plus vite et le plus longtemps sur la neige. Et donc voilà, c'est la première discipline du ski de manière, euh, de manière ancestrale. Et donc voilà, c'est une partie d'endurance, beaucoup, quand d'accord. même beaucoup d'endurance. Et après, il y a aussi une partie sprint dans le ski de fond. Donc dans le ski de fond, tu as deux styles, le classique et Hmm. l'alternatif, le classique et le skating. Donc la partie classique et alternative, c'est les skis parallèles. Donc ceux qui connaissent, c'est un peu comme du ski de rando ou de la marche avec des skis en fait, Ok. pour être un peu grossier. Et voilà, et suite à ça, en fait, le ski de fond à la base c'était que ça. Il y a quelqu'un qui a décidé d'enlever les skis parallèles et de faire comme du patin, Mhm. patinage du roller ou du patin à glace, mais avec des bâtons. Du coup, ça allait beaucoup plus vite. Ok. Et du coup, le ski de fond s'est adapté à ça et a fait deux formats et deux disciplines différentes qui sont le classique et le skating. D'accord. Donc voilà, et puis sur ces deux formats-là, on va avoir
plusieurs distances différentes. Donc ça peut aller du 10 km Ouais. au 20 km et au 50 km pour les distances Ah, il y a du 50 type km. nous. Waouh. Ouais, du 50 km. Ça, Waouh. c'est 2 heures de course. C'est un peu le marathon en ski, quoi. Oui. Ok. Et puis sinon, il y a aussi ça qui est quand même un format très dynamique, c'est le sprint. Donc Ok. c'est sur une boucle d'1,5 km. Ça Ah va oui. te donner un temps de qualification qui sont globalement entre 2 minutes 30 et 3 minutes. C'est très, très rapide. Les 30 premiers de la qualification sont sélectionnés pour la suite du tournoi. Et puis après, c'est tu te lances à 6. D'accord. Et t'as quart, demi et finale. Et tu te lances à 6, c'est les deux Ah ouais, premiers qui sympa passent ça. et les autres sont éliminés. Ah ouais, Donc c'est. c'est un format qui est hyper dynamique, et hyper Ouais, ouais. attractif pour la télé et puis pour le spectateur. Donc voilà, ça c'est moins de la partie endurance, Hmm. même s'il en faut quand même parce qu'il y a plusieurs tours à passer. Mais voilà, les personnes qui excellent là-dedans sont quand même très costauds et très, très forts de manière athlétique et physique. Et peut-être avec un peu moins d'endurance que les Ok. distances. Ok, ok, d'accord. Bon, bah, écoute, c'est hyper intéressant et t'as bien mis les bases pour en apprendre un peu plus sur ton sport. Et puis, on va en parler un peu plus tard aussi de la. Comment dire, de la démocratisation de ton sport, parce que j'imagine que c'est un combat que tu as, en tout cas, à un minimum. Du coup, tu nous as fait une petite présentation rapide. Bon, elle a un peu duré longtemps, je suis désolé, mais, mais tu as fait une petite présentation rapide de toi et un peu de ton sport. Mais la question, bah, tu as commencé à le dire, déjà, pour des gens comme moi, c'est déjà ouf de dire que c'était avec tes potes le mercredi et le samedi en club. Mais comment t'as commencé du coup, tu l'as dit bah, en off, mais si je dis. Ah non, non, tu l'as dit au tout début, excuse-moi. Que t'avais commencé très très jeune, t'avais moins d'un an. Mais comment bah, t'as commencé progressivement à faire bah, tout simplement du ski de fond. Ben, je dirais que j'ai eu une éducation. Mon père était très sportif, Ok, a fait aussi a été entraîneur en athlétisme, hein, pas du tout en ski de fond, mais d'accord. donc voilà, j'ai quand même ça dans la famille, le sport et puis aussi la partie sport de haut niveau aussi. Donc voilà, au début je touchais à tout, j'ai fait tous les sports possibles et imaginables. Voilà, le but c'était De de tout t'amuser, voir et puis ouais, voilà, de m'amuser et puis je pense qu'aussi c'est important de grandir dans cet esprit un peu collectif clairement. et les valeurs du sport que peut représenter. Donc ça, c'est quand même, je pense, une partie importante. Et voilà, mais j'avais des copains qui faisaient du ski de fond. Tout bêtement. Donc voilà, j'ai accroché au ski de fond. C'est un sport aussi d'endurance, donc je pense que de manière innée, j'ai quand même des capacités d'endurance qui sont quand même importantes. Ok, Donc ça faisait aussi que je me faisais plaisir. Et puis en ski de fond, t'as quand même aussi la partie glisse, t'as ce feeling-là qui est quand même. Hmm. C'est pas aussi rapide qu'en ski alpin, c'est sûr, et t'as quand même ce contact-là où faire des descentes avec les copains à toute vitesse, le plus vite possible sur la neige, c'était quelque chose qui était sympa. T'as pas trop de risques de chute, de blessure comme tu peux avoir sur le goudron Hmm. ou dans d'autres sports. Donc mes parents me laissaient faire ça comme je voulais. Et puis c'était aussi la possibilité de découvrir des paysages magnifiques en fait. En ski de fond, fais ce que tu veux quoi. T'as des endroits où t'as des kilomètres et des kilomètres de pistes, plus en Ok. voir à la fin. Donc c'est ce sentiment aussi de liberté. Et puis voilà, j'ai très vite apprécié ce côté-là du ski de fond, mais aussi le côté de la compétition. Qui est bon voilà de s'entraîner dans un but précis et de faire le maximum possible à l'entraînement et puis sur toutes les parties un peu qu'on dit invisibles de l'entraînement. Ok. Voilà, moi je me suis lancé dedans à 100% et ça me plaît bien, ouais. Du coup, du coup, au début, ça a vraiment été parce que bah, du coup, tes potes ont fait ça et aussi parce que c'est un sport, comment dire, où il y a moins de risques que par rapport, bah, t'as dit quand c'est goudronné ou quand il y a du ski alpin, c'est ça?
Ouais, je pense que tout a joué aussi pour que je continue là-dedans, mais c'est sûr que Hmm. voilà, on faisait les descentes à bloc comme on pouvait, on tombait et c'était sur de la neige et on se faisait pas mal et on se Ouais, bah oui, ouais. relevait et voilà, donc c'est sûr que quand t'es gamin, c'est quand même plus amusant de pouvoir tomber, se relever et repartir facilement que de tomber et t'arrêter pendant 3 mois parce que t'as le bras pété, Ouais, quoi. mais clairement, ouais. Donc, donc voilà, et puis t'as ce côté aussi beaucoup en groupe en fait que t'as dans le ski de fond. D'accord. Ce côté où s'entraîne ensemble, on vit aussi les stages ensemble, Hmm. on est sur les pistes, on est ensemble. Ouais, c'est très collectif, Contrairement quoi. un peu à ce que tu peux avoir, ouais, contrairement à ce que tu peux avoir dans l'alpin par exemple, où en fait t'es tout seul sur ton tracé. Hmm. Tu descends tout seul entre tes portes, donc Et, c'est une autre vision du truc. et du coup, vu que tu as dit c'est collectif et que bah, les courses le sont aussi, est-ce qu'il y a de la stratégie, parce que ça reste une course, est-ce qu'il y a de la stratégie où des fois bah, vous allez, enfin rouler, non c'est pas le terme, skier, oui c'est bien, skier, vous allez, Ouais, c'est top. vous allez skier ensemble pour vous économiser en termes d'énergie, est-ce qu'il y a des, bon là je vais un peu loin, mais est-ce qu'il y a des tactiques de course qui se fait avec tes coéquipiers? Alors bien sûr, faut savoir que dans le ski de fond, t'as dans toutes ces distances-là que j'ai pu dire, le sprint c'est vraiment c'est tout le temps tu pars à 6, c'est les deux qui gagnent, donc c'est tout le temps en confrontation. Après toutes les distances, il y a des individuels, donc Ok. comme en alpin en fait, tu pars toutes les 30 secondes et c'est celui qui fait le meilleur temps Ok. sur la distance donnée. Et puis t'as aussi, comme t'as dit, beaucoup de courses où en fait tu pars tous ensemble. C'est le premier qui franchit la ligne qui a gagné. Donc voilà, tu as un peu ces deux côtés-là différents. Donc sur toutes les distances, voilà, tu peux avoir de l'individuel ou on appelle ça de la mastard, mais c'est en gros du départ groupé, Ouais, quoi. massif, ouais. Et du coup, voilà, dans les départs groupés, c'est sûr qu'il y a de la stratégie. C'est un peu, Ok. c'est ni plus ni moins que du vélo, hein. C'est Oui, bah, c'est ce que comme le j'allais, vélo. j'allais dire ça. J'allais dire que ça ressemble beaucoup à du vélo. Donc, ouais, ça représente beaucoup, je dirais que ça représente beaucoup aux étapes de vélo que tu peux avoir sur des championnats olympiques, enfin Hmm. des JO ou des championnats Ok. du monde. Hmm. Donc, où on court pour quand même, on court pour soi, pour représenter le pays. C'est un peu différent des grands tours où quand tu cours pour du Oui. privé, où là, en vélo, où ça devient quand même, où il y a des leaders, il y a Ouais, ouais, des clairement, ouais. domestiques, il y a quand même toute cette dimension-là qu'il n'y a pas dans le ski de fond en tout cas. Hmm. Mais voilà, c'est quand même un sport individuel, mais tu vis tellement en équipe et tu cours aussi en équipe que forcément ça crée des liens et des stratégies autour de ça, c'est sûr. Ok. Ok, d'accord. Ouais, donc, ouais, non, ouais, ce que j'allais dire, ça ressemble un peu au vélo. C'est pas pour déplaire, je pense, à beaucoup de personnes. Et est-ce qu'il y a un moment, tu as eu un déclic où tu t'es dit, bon, bah, ça y est, je peux. J'ai quelque chose à chercher, à faire. Ça peut devenir ma vocation, mon métier, j'ai envie de dire. Et ben, à partir du moment où j'ai commencé à gagner des Coupes de France et des championnats de France, oui, je me suis dit que j'étais doué à ça et que ça me réussissait plutôt bien et que j'appréciais aussi l'entraînement et la compétition Ok, dans ça. Donc ça a été, voilà, à partir de, je pense que quand tu commences à avoir 17, 18 ans, tu commences à réfléchir à ce que tu fais. En tout ouais, cas, on t'oblige à réfléchir à ce que tu dois faire plus tard. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être une partie de ma vie en tout cas. d'accord. Donc ça a été vraiment tes titres. Parce que ouais, ça a commencé où t'as été champion de France, même double, enfin doublement, j'ai envie de dire, pas qu'une fois. Ouais, je sais pas, peut-être une dizaine de fois champion de Ah France, ouais, une je dizaine! dirais. Ah ouais, moi je pensais que c'était. Ah ouais, ok. Putain, Parce j'ai mal eu mes infos. que parce qu'au début en fait je faisais du biathlon aussi. Ok, Au début je faisais biathlon et ski de fond et du coup il y a eu certaines années où je gagnais j'étais champion de France de biathlon et champion de France de ski ah de ouais, fond ok. quand j'étais jeune, ouais. Ah, mais du coup, c'est hyper intéressant parce que pourquoi t'as. Parce que si t'étais champion de France de biathlon, je vais pas trahir un secret en.
Enfin, c'est-à-dire que t'étais pas nul dans cette discipline-là aussi. Et, Non, non, ouais. et pourquoi déjà, est-ce que c'est possible dans le sport de faire entre guillemets, j'ai envie de dire, le double programme? Et si c'est pas le cas, c'est-à-dire pourquoi ta décision, ça a été de faire le ski de fond? Ben, quand t'es jeune, c'est possible. Ok, Quand t'es jeune et que tu découvres un peu ça et la compétition dans ces disciplines-là, c'est possible. Après, c'est très vite devenu compliqué dans les calendriers où, ok, en fait, dans les petites catégories, c'est possible de faire les deux parce que la fédération veut que les gens fassent les deux de manière ouais, générale pour et les découvrir et tout. calendriers coïncident bien, tu vois. Et à un moment, les calendriers, ça coïncide plus du tout Ok, ah et oui, donc j'ai t'es dû obligé de faire un choisir. choix. Ok. Et pourquoi ce choix du coup? Et ça a été, ouais, ça a été ski de fond parce que le ski de fond, c'est, tu fais du classique et du skating, donc t'as quand même ces deux dimensions-là du sport. T'as le sprint et la distance, donc t'as quand même plusieurs capacités qui rentrent en jeu en fait. Et Ok, t'as plusieurs parties dans le sport, c'est super ludique et le biathlon, même si j'étais très bon à ça hein, et j'adorais en faire. Et focaliser beaucoup sur le tir, sur le tir et les biathlètes. En fait, un très bon biathlète, c'est quelqu'un qui est bon sur le pas de tir. hmm, Et, euh, et après le ski, mais en tout cas, c'est vraiment la partie tir qui prend une énorme partie de d'accord. l'entraînement Ok, de ton quotidien. ok. Et, euh, et voilà, je vais pas dire que les biathlètes sont des mauvais skieurs, c'est pas vrai, mais en tout cas, ils veulent pas en fait, c'est pas des meilleurs skieurs, c'est des meilleurs biathlètes. Et Ouais, ouais, le c'est biathlon, vraiment à ça passe part avant quoi. tout par le tir. Ok, Ça passe avant tout par le tir, donc c'est pas comparable ouais, avec le ski de fond. Et voilà, moi, ma volonté, c'était de me concentrer sur d'accord, moi-même et d'accord. sur ma condition physique. La partie tir me branchait un peu moins. Ok, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que t'as pas été ça a été vraiment ton choix personnel et t'as pas été poussé par la Fédé ou je sais pas quelle autre Non, organisation. non, Ouais, voilà, t'as été vraiment libre de tes choix. ouais, j'étais poussé à faire un choix par contre. Parce qu'à un moment, on m'a dit, tu peux plus faire les deux, c'est plus Ouais, possible, quoi. ok, Mais en tout cas, non, le choix, c'est moi qui l'ai pris, ouais. ok, ok, ok. Ok, bah écoute, pour l'instant, t'as fait le bon choix. Enfin, Oui, bah oui. est-ce que t'as des idoles dans ce sport, des inspirations est-ce que c'est un sport où, entre guillemets, on peut s'inspirer de cet athlète-là parce que il apporte ça est-ce qu'on peut un peu piocher ou c'est vraiment un sport où c'est individuel dans sa performance, dans le sens où, voilà, t'apportes ce dont t'as besoin pour toi, quoi. Non, bah c'est sûr qu'on a quand même, enfin, on s'inspire quand même tous un peu des uns des autres et de ceux qui marchent le plus. Après, c'est sûr que ce qu'ils font, c'est le sport national en Norvège. Enfin, de manière générale, en Scandinavie, Ok, c'est le sport national. Donc, les gens en Norvège, si tu fais du ski de fond comme si tu faisais du foot en France, quoi, c'est vraiment ouais, t'es une tout le monde star, fait quoi. ça. Ouais. Ah oui, oui, et puis aussi en Russie, il y a quand même beaucoup cette partie-là. Bon, maintenant, Ok. ils sont plus en Coupe du Monde pour le conflit qui est actuel, mais Ah, ok, ils sont en tout cas, bannis. ils sont plus sur la Coupe du Ok, Monde. Mais voilà, c'est aussi le sport national là-bas. Donc d'accord. voilà, ces grosses nations que la Russie, Norvège, Suède, Finlande, c'est quand même quatre grosses nations. Donc c'est sûr que on s'inspire tous un petit peu de personnes de ces nationalités-là. Et voilà, après plus ou moins certains que d'autres. Et voilà, j'ai pas plus une idole Ok, que ouais, y a ça. pas Je un pense mec qui t'inspire, que quoi. non, et puis même il y a des gens qui m'inspirent dans d'autres disciplines, hein. Ok. T'as des Même exemples ouais, en vélo, je pense que ce que Pogacar fait, Ah, c'est inspirant. Je pense que en course à pied, t'en as plein, même pour en restant en France, mec comme Jimmy Gressier ou des gars comme oui. ça, ça inspire tous les sports de manière générale, ou même le triathlon, c'est un sport qui m'inspire bien. Du moment que quelqu'un réussit dans un sport d'endurance, c'est sûr que je vais regarder ce qu'il fait et Hmm, je vais m'inspirer un petit peu ok. de certaines phases de ce personnage, ouais. Ouais, donc tu pioches un peu à droite et à gauche pour t'inspirer, quoi, entre guillemets. Ouais, et puis même, des fois, ça va être juste dans la mentalité d'aborder une course Hmm, clairement, ouais. ou juste dans, ouais.
n'importe quoi. Ça peut être dans un peu un truc dans l'entraînement, ça peut être dans le côté mental, côté Ouais. technique, enfin, peu importe. Ok, ok, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et du coup, t'as déjà répondu à ma question que je voulais poser. C'est sur les pays les plus qui dominent le plus. Du coup, tu l'as dit, c'était la Finlande, la Norvège et la Russie. Même si, bon, la Russie actuellement, ils peuvent Suède plus. aussi, mais La Suède, ouais, donc les pays, le nord, quoi, en gros, le nord de l'Europe. c'est ouais, en gros, c'est ça, ouais. Et est-ce que déjà la France, où on se positionne, de ce que j'ai vu sur les derniers résultats, on est souvent la troisième ou la quatrième force. C'est le cas ou pas? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. À peu près, ouais. Et il y a d'autres pays qu'on pense pas, qui sont plutôt bons, ou c'est vraiment les quatre pays là qu'on a cités, enfin que tu as cités. Non, il y a une grosse domination scandinave, ça c'est sûr, parce que c'est voilà, le ski de Ça vient de fond a là-bas. été découvert là-bas et ça vient de là-bas, donc c'est ancré dans la culture. La Russie aussi qui est un énorme pays. Après, il y a un peu l'Europe, hein, donc ça va être Suisse, Italie, Allemagne. Il y a quand même Ouais, beaucoup de personnes très très performantes. Et puis aussi les Canadiens sont très forts, les Canadiens, les ouais. Américains aussi. Ok, Il y a beaucoup d'universités aux États-Unis qui offrent la possibilité en fait de faire du ski de fond à haut niveau tout en continuant ok, ah les ouais, études dans le système voilà dans le système américain. Donc non non il y a quand même ok. Et beaucoup de nations au final il y a qui pas de sont sur la Coupe du Monde. y a pas de nation comme parce que si je dis pas de bêtises, il y a aussi du ski au Japon. Il y a pas de japonais ou de Si pays si il asiatiques. va y Ouais, avoir si si Japon, Chine, ok. si si il va y avoir après mais ça c'est quand même c'est plus petit au niveau des nations. Ouais, ok, ouais, c'est moins compétitif, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, bon, tu nous as dit, bon, ça va, la France, on fait quand même notre petit chemin. Euh, quand on pense au ski, souvent on pense malheureusement, hein, mais à des chutes, à même des fois, on a déjà vu des images de ski de fond où les athlètes ils se foncent dessus, où il y a tout qui part. Du coup, c'est vrai qu'il y a un peu comme au cyclisme, c'est vrai qu'il y a une grosse culture, enfin pas culture. Excuse-moi du terme, mais il y a une grosse notion pour le public de chute, voilà, tout simplement d'erreur. Est-ce que toi, j'imagine que tu en as fait, mais c'est quoi la plus grosse erreur que tu as eue et qu'est-ce que ça t'a appris par la suite? Après, ça peut être même en dehors de la course, tu vois, mais ta plus grosse Ouais. erreur. Non, bah ma plus grosse erreur, mais je dirais que c'est la meilleure que j'ai pu faire aussi, Ok, c'est d'avoir une année beaucoup poussée au niveau de la charge d'entraînement et du volume ok. d'entraînement. Cette Donc année? voilà, je pense que j'étais. Non, 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 cette année ça s'est très bien géré. C'était il y Ok, a pas l'année d'avant parce que je suis champion du monde, mais l'année encore d'avant. d'accord. Il y a 3 saisons là, ouais, j'ai poussé tous les curseurs au max. Ok, Et voilà, le corps a pas suivi, mais. Ceci dit, j'ai appris à connaître les limites de mon corps d'accord. et maintenant je pense que je joue très bien avec ça et voilà, je pense que ça m'a ouvert les yeux sur un moment, faut aussi laisser récupérer et même Clairement. si le but est quand même d'en faire le plus possible pour progresser le plus vite et le plus longtemps possible, ça c'est sûr. Mais voilà, faut aussi pas minimiser la charge d'entraînement et c'est sûr que pour les sports d'endurance où ça nécessite des heures et des heures d'entraînement et des hautes charges d'entraînement pour progresser et c'est long en fait contrairement un peu au sport de vitesse, de force ou de sprint, Ouais. il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en jeu dans l'endurance et ça demande beaucoup de temps, ça c'est Hmm. sûr. Beaucoup d'années d'expérience en fait. Ok. Parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais là tu viens de me rappeler avec les années d'expérience. Le pic d'un joueur enfin d'un joueur, pardon, excuse-moi, d'un skieur de fond, c'est environ vers quel âge? Il faut être très expérimenté ou plus on est jeune et mieux c'est? Non, bah non, justement, c'est pas plus on est jeune, mieux c'est, Ok. je dirais la réponse c'est pour tous les sports d'endurance de manière générale. Oui. Ça va être, aux alentours de 28 ans, où on dit que tu es un peu à ton prime.
Ok. sur les coups de la trentaine d'années en fait. Ok, ouais, Où, ouais. physiologiquement, c'est là où tu as les plus hautes capacités d'endurance. Ok. Hmm. Donc voilà, moi j'en suis encore loin, donc c'est sûr que quand tu te bats avec des mecs qui ont 32 ans, c'est quand même pas t'as pas le même Bah, pas le même rendement, bagage quoi. d'années d'entraînement, donc Hmm. ouais, donc c'est ça, mais n'empêche que ça te permet aussi de faire des belles choses quand même. Donc voilà, ça laisse espérer des belles performances dans le Ok. futur en tout cas. Bon, bah, parfait, écoute. Bah, pour continuer sur tes erreurs, c'est quoi, même en dehors, on va dire, de tes compétitions, mais c'est quoi la plus grosse frayeur que t'as eu en ski? Parce que bon, je vais pas te mentir, en 2 jours de ski, j'ai déjà eu 40 000 frayeurs. J'ai failli mourir 3 fois. Mais toi, en 22 ans d'expérience en ski, c'est quoi la plus grosse frayeur que t'as eu? Je sais pas si c'est la plus grosse, mais en tout cas celle qui me vient à l'esprit, c'était l'ouverture de la Coupe du Monde là, à Ruka. Mhm. S'imaginer un peloton de 80 personnes qui arrive, où en gros tu pars, il y a une toute petite descente et après une grosse bosse à monter. Ok. Et après tu fais un demi-tour et en fait la grosse bosse que t'as montée, tu la descends et donc voilà, c'est un peloton de 80 À bloc. lancé épaule contre épaule à, je pense, pas loin des 70-75 km/h. Ah Là, ouais! tu te dis que s'il y en a un il y en a un qui tombe, en fait, ça strike et il y a tout le monde qui tombe, quoi. Ouais. Et là, pour le coup, je me suis dit, Faut... là, faut faire gaffe, quoi, parce que en ski de fond, t'as pas de quart métallique comme t'as en alpin et les skis sont beaucoup plus fins. Ok. Donc, t'es pas maintenu comme en alpin où t'as une fixe à l'arrière. En ski de fond, t'as une fixe que à l'avant de la chaussure. Donc, D'accord. Ah, ok. Ok. voilà, c'est comme le vélo, hein, t'es nu, hein, Ouais, bah oui. t'es une toute petite combinaison, c'est ultra fin, Ah ouais. tu le sens direct, donc là, je me suis dit, là, faut faire gaffe, quoi. Ah ouais, donc en fait, ta plus grosse frayeur de ta vie en ski, c'est psychologique, entre guillemets. C'est même pas quelque chose que t'as vécu. Non, j'ai jamais eu d'énormes chutes où je me suis pété un truc ou des choses Ok. comme ça, non, non, Et puis aussi, t'as des moments où t'as peur parce que, bah voilà, c'est un sport d'hiver. Et pour être performant l'hiver, on s'entraîne l'été. Et en fait, l'été, c'est globalement c'est des skis mais avec des roulettes, quoi. Oui, ouais, 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 on a déjà Tu eu. fais ça tu fais ça sur des pistes de ski roue ou en Norvège, tu fais ça sur les routes, quoi. Hmm. Et il y a quand même beaucoup de courses en Norvège aussi qui se font sur route. En fait, c'est des routes fermées que tu fais ça. Ok. Ça peut se faire en centre-ville. C'est quand même vraiment le pays là-bas, comme en vélo, en fait. Hmm. Et t'as pas de moyen, t'as aucun moyen de freiner. En l'hiver, t'as le moyen de freiner en dérapant sur la neige. Ouais. Mais l'été, t'as aucun moyen de freiner. Ah Et oui, ok. il y a des descentes où pareil, t'es à 80 km/h. Et les mecs, tu touches l'épaule du gars à droite, tu touches l'épaule du gars à gauche. Juste devant, t'as le mec, t'es dans les fesses du gars parce que Ah ouais. tu peux pas les lâcher parce que sinon tu lâches le groupe. Et t'es à 80 km/h, quoi. Et s'il y en a un qui s'en met une, tout le monde va au tas, quoi. Ah ouais, c'est impressionnant. Ah ouais, tu peux pas freiner. Ah ouais, Non, t'as aucun moyen de freiner, ouais. Ah ouais, c'est galère. Ah, c'est galère. Tu peux même pas faire le chasse pas neige, du coup, le chasse-route. Bah ouais, non, non, ça marche pas trop, ouais. Ah ouais, ah non, ah ouais, c'est chaud quand même. Bon après bon, j'imagine que t'as un peu l'habitude, mais ah ouais, c'est impressionnant. C'est Ah ouais, c'est quand même, c'est impressionnant sur le coup, hein. ouais ouais, c'est impressionnant de fou. Du coup, avant de parler de du sport, on va parler un peu de ton palmarès. Du coup, le gros palmarès que j'ai noté de toi, c'est que bah déjà t'as été là cette année champion du monde U23. Bon dans ta catégorie. Parce qu'il y a plusieurs catégories, c'est ça. Ouais, il y a U20, U23 et après Elite. Mais non, mais je veux dire qu'en catégorie, parce que tu nous as dit, il y a 20 km, 10 km. Ah oui, ouais. Ouais, il y a plusieurs disciplines, ouais. Ouais, c'est Plusieurs ça. disciplines dans Donc le ski de fond. c'était dans ta discipline. Après, tu as été en U20, tu as été double champion de France. Ça, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc ça, c'est aussi incroyable. Cette année, tu as terminé troisième du FESA Cup. Je sais pas si on prononce bien. Ouais, en gros, c'est la Coupe Ouais, d'Europe. c'est la Coupe d'Europe, Mais c'est ça, ouais. tout ce que t'énumères, là, c'était la saison dernière.
D'accord, oui, parce que en fait. C'est pas la saison en cours. En fait, Oui, c'est c'est pas ça. la saison en Mm. cours. Oui, c'est ça, ouais. Mais C'est parce ça. qu'elle est pas finie la saison en course, si je dis pas de bêtises. Ah non, Oui, voilà, non, voilà. Bon, non. ok, j'ai pas fait. Ça va. Parce que oui, c'est vrai que pour. C'est un peu. Vous, votre saison, c'est bah, au moment des neiges, quoi. Donc c'est entre. J'imagine Ça, entre. ouais, c'est entre novembre et mars. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est entre novembre et mars. Donc c'est vrai que c'est un système un peu plus différent, on va dire, des sports classiques qu'on a. Enfin, classiques. Des sports non. Euh, non hivernaux qu'on a l'habitude de voir. Donc t'as fini troisième. Et du coup, quand t'as fini troisième en Coupe d'Europe, c'est déjà une grosse compétition ou pas la Coupe d'Europe? Ouais, la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde est le circuit principal, en fait, le circuit le plus haut. Et la Coupe d'Europe, il y a plusieurs circuits comme la Coupe d'Europe. Il y en a un qui est en Asie, il y en a Ok. un aux États-Unis, il y en a en Scandinavie. Il y a plusieurs circuits comme ça et en fait, c'est un peu les circuits B. Ok, ouais, c'est un peu la. C'est la D2, quoi, un peu. Oui, voilà. Voilà. Bon, après, je sais pas si c'est négatif de dire comme ça, mais enfin. Non, non, bah non, il faut bien passer par là En pour plus, il y a monter. pas Donc, de. Du coup, là, c'était vraiment dans le concret. Il y a pas de U23, U20. Là, t'es avec, comme t'as dit, ah non, ouais, t'as avec tout. des mecs de 32 ans. Donc, oui, troisième, c'est une. Enfin, je trouve que c'est plutôt une bonne performance. Et du coup, t'as fait 5 top 10, dont une victoire. C'est ça? En fait ça? Ouais. Ouais, c'est possible, j'ai pas exactement en tête. Bah, je Surtout que peux. cette année-là, en fait, j'en ai loupé, j'ai loupé pas mal de fois parce que aussi Ok. j'ai eu l'occasion de monter en Coupe du Monde. En fait, quand tu cours en Coupe du Monde, tu peux pas courir, les, Ok. t'as deux courses à deux endroits différents Ouais, au je même vois clairement. moment, Oui, donc tu oui. peux pas faire les deux. Tu peux pas voler, quoi. Donc voilà, c'est anecdotique la troisième place du général et c'est assez anecdotique Ok, en fait, d'accord, d'accord. c'est vraiment un circuit où moi je le voyais comme transitoire. D'accord. Et Ok. le but est de passer le plus vite possible en Coupe du Monde parce que c'est le circuit Ok. principal et c'est là où Ok. on Ah, veut être mais performant. Donc si tu dis ça, c'est quand même, t'es quand même un gros espoir quand même parce que de faire le championnat d'Europe qui, j'imagine quand même pour beaucoup d'athlètes, c'est pas non plus une compétition au rabais. Et toi, tu le vois vraiment oui, comme une compétition pas préparatoire, mais comme tu l'as dit, transitoire. Donc c'est que quand même, t'arrives sur le circuit pro et senior, j'ai envie de dire, avec enfin senior, oui, non, enfin bref, t'arrives avec des grosses ambitions oui. quoi. Sur, Ouais, le but en tout cas de l'année dernière, c'était de monter le plus vite possible en Coupe du ok. Monde. Et y rester, une fois que j'y monte, y rester et de me maintenir sur ce circuit-là. Et à l'inverse de cette année-là où j'ai eu la possibilité de commencer en Coupe du Monde la Ok. saison. Et là, le but, c'est d'y performer et d'être au plus haut niveau possible. Ouais. Et ces compétitions-là, c'est par club ou par pays? Non, c'est par pays. Donc c'est tout le temps par pays en fait. Ouais, tu représentes ton pays. Ok, ok, ok. Ouais, donc les clubs, ça C'est des représente sélections juste nationales. là où tu t'entraînes en gros, un club. Ouais. C'est ça. Ok, ok, d'accord. Et bah du coup, avec ton pays, t'as été sélectionné bah, là il y a pas très longtemps pour rejoindre l'équipe de France élite. Mm, Comment, ça. parce que je pense que pour toi c'est vraiment une étape très importante. Comment tu l'as vécu cette nouvelle? Parce qu'après j'imagine que, enfin je sais pas si, bah justement ma question, est-ce que tu étais étonné ou c'était quelque chose, voilà, bah c'est la suite logique et en vue bah, de ce que t'as fait. euh, pour rappel, voilà, t'es champion du monde du 23. C'était quelque chose de logique. Dans la continuité, en tout cas, c'est ce que ça laissait à penser, en tout cas, la saison que j'ai pu faire l'année dernière. Et c'était le but était aussi d'intégrer cette équipe de France Élite et voilà, et de pouvoir essayer de performer au haut niveau de mon sport. Donc non, étonné non, je m'y attendais. Après, Ok. super content quand même d'avoir la nouvelle parce que c'est un énorme pas de franchi aussi. Donc non, non, c'était une super nouvelle. Ouais. Et ça représente quoi? C'est comme, enfin, je veux dire bêtement, mais quand je rejoins l'équipe de France élite, c'est comme tu vas à une sorte de Clairefontaine du ski alpin, enfin du ski nordique. Excuse-moi. Ça marche comment un peu? Bah, en gros, moi, ça faisait quand même quelques années que j'étais déjà dans les collectifs nationaux. Ok. Donc nous, c'est quand même différent Collectif. des sports un peu privés, ouais, ou même collectifs, où
Le foot, t'évolues beaucoup en club en fait, et les sélections nationales, c'est quand même clairement. c'est pas ce qui fait le briller ton sport. Le vélo, c'est pareil. Ce qui est le plus Oui. important, ça reste quand même le Tour de France, donc c'est des structures privées en fait. Hmm. Et nous, c'est que des structures publiques, donc c'est le ski de fond, enfin, c'est une équipe de France en fait, c'est une équipe de France à l'année. Donc on fait des stages, on se prépare ensemble, on fait des stages ensemble tout le temps. Et après les compétitions, c'est sous les couleurs de la Fédé et de l'équipe de France. Ok. Donc c'est sûr que c'est un peu un système différent des autres sports. Ça, c'est tout l'hiver, enfin la Fédération française de ski, donc l'alpin c'est pareil, et, les autres pareil. Cette structure et ce fonctionnement reste le même. Donc voilà, j'avais quand même l'habitude de m'entraîner dans ce cadre fédéral. Donc c'était pas un énorme changement en soi. Après, c'est sûr que quand tu es en équipe de France Elite, tout est dédié à la perf et Hmm. t'as une structure autour de toi qui fait que tu as une seule chose à penser, c'est La performance. ce qui est vite. Ouais, c'est la perf. Donc voilà, ça c'est sûr que c'est quand même vraiment une bonne chose, ouais. Ok. Ok, ok, d'accord. Bah écoute, encore félicitations pour ta sélection Merci. en équipe de France. Et bon, je pense que ça va pas être la dernière, non? Non, non, bah le but c'est d'y rester, hein. Ouais, voilà, c'est de s'installer, excuse-moi. Du coup, bon, on a appris beaucoup plus sur toi, de qui tu es. On va parler du coup maintenant un peu plus de ton sport. Et la question que je pose à chaque personne qui passe dans ce podcast, c'est sur la formation sportive en France. Parce que, bon, voilà, avec les JO, il y a le débat qui a été remis un peu au centre de la table. Est-ce que la France est un pays de sport? Et bah là, on peut parler de la formation sportive en France. Est-ce que toi, tu estimes que la France, et en tout cas les institutions françaises pour le sport, t'ont mis assez les clés en main pour pouvoir réussir dans ta discipline? Bon, grosse question. Une grosse question avec un terrain un peu politique dedans. Ouais, après, tu réponds comme Non, tu veux, hein. c'est sûr qu'on peut toujours mieux faire. On peut toujours faire mieux que le système actuel. Après, de manière générale, je trouve que on sensibilise quand même. Enfin, en tout cas, moi, dans l'environnement que j'ai été sensibilisé au sport. Et ça a pris une partie de ma vie quand même assez vite, de faire du sport, Hmm. juste de faire du sport de manière, pas forcément en compétition, hein, mais de manière plutôt santé. Et donc après, je conçois aussi que pas tout le monde peut avoir la même éducation que ce que j'ai eu, ça c'est certain, et je remercie mes parents pour ça. Mais c'est sûr que voilà, il y a d'autres quand tu te compares à d'autres pays, il y a d'autres pays où c'est une plus grosse partie, de leur vie, le sport, et où les Hmm. universités, incitent les gens à faire du sport, je pense notamment aux États-Unis où c'est quand même globalement ça. Mais voilà, après je dirais enfin, j'ai pas grand-chose à envier, aux personnes habitant là-bas non plus, et je suis quand même fier, de ce qu'on peut faire Hmm. ici. Voilà, le ski de fond, c'est sûr que c'est un sport, je vais dire abordable dans le sens où c'est pas comme nous on compare beaucoup à l'alpin parce que Oui. voilà on se compare beaucoup au sein de la fédé de ski. L'alpin c'est sûr que je comprends que c'est super cher d'acheter une journée en station avec la location de l'équipement et tout. C'est vrai que le ski de fond beaucoup moins. Hmm. C'est un peu plus ce côté abordable, et ça a plus ce côté aussi écologique dans le sens où en ski de fond t'as besoin Ouais. la dameuse, elle passe une fois sur la piste et puis voilà, après, libre à toi de faire ce que tu veux, alors qu'on n'a pas besoin d'infrastructures énormes, on n'a pas Oui, 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 besoin bah, c'est vrai que le de scalpin, choses comme ça. c'est monstrueux. Voilà, c'est sûr que après, faut habiter dans les Alpes ou dans les montagnes. Donc ça, c'est sûr que ça limite aussi en France les gens la possibilité de faire du ski, ça c'est indéniable. Mais oui, c'est sûr que je pense que en tout cas, moi, comme j'ai grandi, on m'a incité à faire du sport. C'est une très bonne chose, et voilà, j'incite aussi tout le monde à faire du sport, et même si c'est pas pour être champion du monde et champion olympique, C'est vrai. il y a à toutes les échelles, il y a des grandes victoires, et ça peut être C'est vrai. courir une demi-heure en ville, ça peut être même marcher 15 minutes pour certains.
Voilà, moi je pense que j'incite tout le monde à faire ça en tout cas et ça fait du bien. Ah bah t'as complètement raison. T'as dit les termes, j'ai envie de dire. T'as plutôt. Enfin, moi je trouve que tu as raison. Euh, on va continuer du coup en parlant un peu de la France, mais moins sur la formation et plus sur ton sport. Bon, désolé, je vais pas te faire plaisir, mais souvent quand on pense au ski nordique, on pense bah, en France au biathlon, parce que c'est vrai que bon, Bien sûr. ces dernières années, on a tout éclaté, et même encore un peu actuellement. Mais comment tu penses que la France, elle doit, ou même pas la France, toi personnellement, on va dire, est-ce que tu penses que on peut s'améliorer dans le fait de mieux connaître ta discipline et qu'elle soit mieux suivie? Ouais, bah, je pense que le biathlon a la dimension du tir qui fait rebondir les courses en fait et qui apporte ce côté très Hmm. sympa pour le téléspectateur en fait. C'est sûr que tout peut arriver à tout moment, donc ça c'est sûr que c'est sympa. Après, le biathlon, en fait, enfin, le gros truc qu'ils ont, en fait, c'est qu'ils ont c'est retransmis sur l'équipe. Et en fait, c'est une chaîne Ouais. publique. Mais en fait, ça, c'est déjà énorme. Donc voilà, nous, on a la chance d'avoir les championnats du monde à Trondheim. Donc là, c'est les championnats du monde élite cette année, Ok. Et c'est qui se dérouleront. ouais. Ça se déroule le 26. Donc tu vois, là, moi, j'y pars mercredi. Ah ok. Ah J'y ouais. pars Donc mercredi là. Donc, et c'est du voilà, et frais là. moi, C'est je dans pas longtemps. courrai le. Ouais, c'est ma première course, moi, elle sera le 1er mars. Ok. Et voilà, là, ça va être retransmis sur l'équipe. Donc D'accord. l'équipe va retransmettre ça et même on envoyé un gars en inside. Donc Ok. avec nous sur Trondheim, c'est la première Ok. fois que ça se fait. Ils l'ont fait dans aucun autre sport jusqu'à présent. Donc voilà, ça montre l'engouement et la volonté Ouais, il y a de aussi l'ambition derrière quoi. voilà, de faire connaître ce sport qui est, je pense, un très beau sport. Et voilà, donc c'est sûr, après, ça reste un sport d'hiver et ça reste, comme je t'ai dit, au niveau géolocalisation, on peut pas en faire partout, les skis de fond. Oui. Je pense que tu n'en as pas vu beaucoup dans les rues de Paris et donc ça, c'est sûr que Aucun même. ça, c'est indéniable. Et on peut pas, c'est pas abordable du coup pour tout le monde. Donc on n'a pas la volonté non plus d'être comme certains sports d'été, ça c'est sûr, Oui, hein. bien sûr, bien sûr. Mais voilà, si ça peut prendre un peu plus d'ampleur, ce serait bien. Et t'as des ambitions ou pas pour ta compétition le 1er mars? Ouais, quand même, ouais. Bah, c'est ma première sélection en élite, donc c'est quand T'as envie même de te faire remarquer un, quoi. un niveau au-dessus. Un niveau au-dessus, mais voilà, j'ai montré en Coupe du Monde début de saison que je pouvais jouer avec les tout meilleurs, donc oui, c'est sûr que ça, c'est avec des ambitions que je vais là-bas, hein. Et le but, c'est quoi? C'est de montrer que t'es au niveau, t'es, on va dire, dans la moyenne? Ou c'est vraiment là, tu mets le point sur la table et tu veux vraiment faire une performance? Le but c'est de faire une perf, hein, ça c'est sûr. Ok! Ce serait ça c'est sûr, de rentrer dans le top 10, dans les 5, et pourquoi pas amener une médaille, ce serait top, ouais. Ah ouais, donc t'arrives pas en mode. T'arrives pas au fond de la salle en mode bon, je regarde comment ça se passe et puis bon, s'il y a Non, moyen. non, bah non, Ok, ok, non, ok. non, c'est sûr, le but Ça, c'est j'aime bien. de ramener des médailles, hein. Ok, ah bah, là, ça, je vais poster partout. Tu vas donner à tout le monde envie de te regarder le premier, hein. Ça, tu nous hype à fond là. Bon bah écoute, c'est ce qu'on te souhaite en tout cas de faire enfin, des médailles, mais en tout cas que t'ailles au bout de tes performances quoi. C'est euh, c'est tout ce qu'on te souhaite. Euh, du coup, bah là tu nous as dit ta performance en mars. Du coup les compétitions ça s'arrête vers bah, fin mars non? Du coup. C'est ça, ouais. Ouais c'est ça, vers fin mars. Parce qu'après bon bah la neige ça fond parce que le soleil est plus présent. Oui. Et, et du coup, l'été, tu nous as dit il y a des entraînements, mais concrètement, parce que c'est vrai que bah, pour nous, on allume notre télé, ça dure 4 mois de l'année, et puis bon, après, en fait, on vous imagine pas avoir une vie avec ce sport après, mais concrètement, c'est la même chose que l'hiver, vous faites des stages et tout. Comment ça se passe? ？ ? ？ ? ？ ? 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
Ben, en gros, globalement, la saison, elle commence, pour faire simple, voilà, la saison, elle va se finir fin mars. Donc, ma dernière course, je crois que c'est le 30 mars. Ok, Donc, voilà, après, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un coup, ok, faire une coupure annuelle de 2 semaines. Donc, pendant 2 semaines, je vais pas beaucoup m'entraîner, très peu, peut-être quelques footings tranquilles, mais puis je vais essayer de partir en vacances aussi. proposé Donc quand même. voilà, et puis après, je vais très vite attaquer l'entraînement progressivement jusqu'à fin du mois d'avril. Ok, Et après, en gros, de mai, juin, juillet, août, septembre et même octobre, c'est le gros de l'entraînement. Donc ok, voilà, c'est des semaines entre 20 et 30 heures de sport par semaine ok, ah en ouais, pas moyenne. mal. Donc Gros morceau. avec de l'altitude, avec beaucoup d'intense. Ouais, enfin, on skie toute l'année, même si c'est pas sur la neige tout le temps. Et comme je t'ai dit, ça peut être sur les routes, sur le goudron. Ou Hmm, sinon, ça peut être aussi en glacier. On va skier en glacier au mois de juin, surtout à Tignes. ok. Donc voilà, ouais. Parce que au mois de juin, tu peux encore retrouver de la glace et enfin de la neige et des choses comme ça, ou enfin pas en France, non, Ah, j'imagine. si, en glacier en France, à Tignes, Ok, ok, d'accord. Et en Savoie, ouais. les sensations sont quand même différentes ou pas de par rapport à de Ah, la c'est neige? ultra différent parce que t'as 3003 en altitude déjà. Ah ouais, Donc l'oxygène, t'as ça pas doit. en fait, Ouais. t'as pas d'oxygène, quoi. Ok, Ça, c'est ouais. sûr que c'est plus difficile. Et puis après, sinon, la neige, c'est de la neige Ouais. classique de glacier, en fait. Enfin, c'est pas de la glace comme on peut l'entendre. On dit glacier, c'est glace, mais Ok, en ouais, ouais, fait, à chaque ouais, fois, parce les que ouais. glaciers sont recouverts de neige, en fait. D'accord, d'accord. Ouais, donc c'est encore possible de, euh, Mm. de pratiquer, on va dire, ton sport. Mais du coup, en fait, c'est vrai que c'est dur pour nous de comprendre, mais le plus gros de l'entraînement se passe du coup entre mai et octobre, c'est ça? Ça, ouais. Et c'est ce qui va définir ta saison. Ouais. Et ta progression, ouais, d'une année Ok, sur ok. l'autre. Mais c'est vrai que c'est quand même particulier parce que je veux dire, normalement, quand on fait du cyclisme, bah, on fait ça toute l'année et entre guillemets, notre entraînement, entre gros guillemets, et bah, c'est pendant des courses plus ou moins mineures. Mais du coup, là, en fait, bah, le plus gros de ton entraînement, c'est vraiment entre guillemets dans l'ombre. Après, je sais pas si vous faites un peu des compétitions en off, Bah mais ouais, comme je t'ai dit, il y a des compétitions en Scandinavie, ok. un peu Et vous les faites? sur route, ou sur des trucs comme ça. On les fait, oui. Après, il y a jamais d'enjeu D'accord, ouais. c'est un peu aux mêmes images que nous, les saisons, elles sont hyper condensées. En fait, Bah oui, ouais. on court de novembre à mars et en fait, on court très souvent. C'est sûr que c'est condensé parce que bah voilà, le fait que la neige ça fond et qu'il n'y a Ouais. pas de neige tous les mois de l'année, c'est condensé. Un peu comme les vélos, la trêve en vélo, la trêve hivernale où Oui, c'est là où ils vont en profiter pour faire du volume ou oui, clairement, ouais. couper puis après refaire du volume ou des choses comme ça. Bah voilà, nous c'est un peu le même principe. Et comme ça qui me vient, là, j'ai une question avant de parler de ton avenir un peu bête, mais qui a quand même de la valeur. C'est bah, avec le réchauffement climatique et la fonte des neiges, est-ce que bah, est-ce que ça a déjà modifié ton sport? Est-ce que ça va le modifier? Et même, j'irai plus loin, est-ce que dans le futur, dans 50, 60 ans, est-ce que ça pourrait pas le tuer? Bon, je suis un peu pessimiste, mais je pense que tu as déjà entendu des personnes avoir ce discours-là. Donc, comment ça se Oui. situe un peu pour le futur de ton sport? Et ben là déjà on est plus sur des enjeux médiatiques, sur des enjeux Hmm. de retransmission TV ou de droit TV ou des choses comme ça où on essaye de faire connaître notre sport le plus Ouais, possible et ça passe par ça. Après, dans, dans de niveau météo, changement climatique et tout, c'est sûr que on a la chance de pouvoir skier sur le glacier. Donc les changements on les voit de saison en saison. C'est sûr que les glaciers diminuent ok. et donc ça c'est sûr qu'on le voit. Après, vraiment purement les compétitions, on n'est pas inquiété plus que ça sur les Ok, sites de course. Il y a quand même de la neige. Il y a de ok, la neige tout le temps. Et puis il y a plein de sites en Europe ou en Scandinavie qui peuvent accueillir des courses. Bah là, il y a pas longtemps, je rentrais de Falun au nord de Stockholm en Suède. ok. On a eu une semaine à -15
Ah ouais, Avec de la ouais, neige, on n'était ok. pas embêté, hein, ça c'est sûr, ouais. Ouais, donc c'est plus pour, entre guillemets, un peu le public qui part skier ou des choses comme ça que peut y avoir des inquiétudes, quoi. Mais pas pour Oui, et puis un après, sportif pro. je nie pas du tout le réchauffement Ah non, non, oui, climatique, oui, non, mais et y a ça pas c'est de... sûr qu'on le voit à vue d'œil, hein, et dans 50, 60 ans, je ne peux pas savoir ce que ça va devenir, ça c'est sûr, mais oui, c'est dans un coin de nos têtes, et on sait aussi que voilà, à un moment ça peut s'arrêter. Après, moi dans 50 ans, j'aurais arrêté le ski dans tous les cas, Bah, ça c'est sûr. tu sais pas, hein, ouais, bon, ça risque d'être compliqué, mais ouais, ouais. Mais écoute, bah, c'était, je pense, une question quand même importante, mais comme tu l'as dit, ta discipline, ça reste quand même une discipline qui est quand même moins polluante et beaucoup plus écologique que Oui. d'autres domaines de ski. Donc voilà, c'était pour ça que c'était intéressant d'avoir aussi ton point de vue sur ça. Du coup, on va passer à ton avenir. On a envie de savoir, bon, tu nous l'as déjà un peu dit, mais là, question simple, mais réponse pas tout le temps facile. Tu te vois où dans 5 ans? Ouais, tu peux te faire kiffer, hein, mais tu te vois Dans où dans 5 5 ans? ans, en vrai, dans 5 ans, c'est assez simple. La réponse, c'est les JO en France, 2030. Donc, c'est pile poil dans 5 ans. Et ce qui est sûr, c'est que moi, je me vois aux JO en France. Et voilà, et ramener une médaille sous le public Oh là là, français. Et ça, c'est sûr que ce c'est serait beau ça. l'objectif pour tous les skieurs français, hein. Ça, c'est indéniable. Après, en 5 ans, il y a quand même le temps de se passer beaucoup de choses. Donc, le futur, il va se faire avec là les championnats du monde de Trondheim Hmm. la semaine prochaine. Après, ça va se faire avec les Jeux de Milan-Cortina 2026. Et puis après, 4 ans après en France. Ouais, c'est un Mais peu en plus, du coup, les grosses lignes. en France, tu seras, du coup, si tu nous as, de ce que tu nous as dit, tu seras au pic de ta forme. Tu seras à ton prime. Ouais, je pense que ouais. Ah Ouais. ouais. Non, Donc la mission, c'est de tout. En fait, t'as été programmé pour ça, je pense. C'est ton destin. T'as été programmé pour tout arracher en ouais, c'est France. sûr que C'est pas mal. ça ce serait top, hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et est-ce que la case professionnelle pour ton sport, c'est quelque chose qui est atteignable? Et si ça l'est, est-ce que c'est compliqué? De vivre de son sport? Ouais, Ben là, c'est en fait, beaucoup de sports en France, on peut bénéficier de contrats avec au sein de l'armée, de la douane ou de la police. oui, Donc voilà, on est salarié d'un des groupes là, ça c'est ok. sûr. Donc ça, le côté professionnel, ça c'est déjà en place. Après, on n'est pas des footballeurs, on gagne pas j'ai pas un Des train milliers de de vie, je cents. vais pas dans toutes les compétitions en jet, ça c'est sûr que non. Euh, non, et puis même si je le voulais, enfin si je le pouvais, je le ferais pas, mais on est quand même un sport assez. On a la chance d'avoir des institutions qui nous permettent de vivre, ça c'est sûr, et je vis très bien et je suis pas du tout à plaindre. Et après, ça dépend aussi de tes résultats et des sponsors que tu peux avoir, Ouais, comme beaucoup de sports. ok, ok. Mais Et donc, oui, on a des primes de course aux résultats toute l'année en Coupe du Monde et sur les championnats du monde, ça c'est sûr, ouais. ok, d'accord. Ouais, donc c'est pas non, c'est pas un sport où c'est impossible, quoi. Non, non, bah, moi j'en vis très bien et je suis Ok. professionnel Et aujourd'hui. Et pour donner un peu une échelle, c'est le top 10 des Français, le top 20 des Français, le top 30 des Français qui peuvent en vraiment être pas de professionnels. professionnel? Ouais. 10 des Français, ouais. Top 10, ok. Ok, ouais, donc ça reste quand même une sélection, quoi, quand même. C'est Ah oui, l'équipe de oui, ça France, c'est en gros. sûr qu'il y en a pas beaucoup, hein. Ouais, l'équipe de France élite. Ok, d'accord, ouais. En gros, c'est l'équipe de France élite qui est, euh, qui est, euh, qui est professionnelle. Bon, bah, j'ai posé toutes mes questions sur l'avenir. Le dernier passage, c'est le Rookie Fast. Du coup, comme je t'ai expliqué, je te pose des questions du tac au tac. Bah, et voilà, après, tu réponds comme tu veux. Donc voilà, t'es prêt? Je suis prêt. Allez, c'est parti. Tu écoutes quoi avant d'entrer en course? J'ai une playlist composée de tout, que ce soit du rap français, US, de la musique classique, il y a tout. Ok. Ton GOAT du sport?
Ça va être Johannes Olsot Klebe, c'est un Norvégien. Ok. Ton parcours préféré? En Coupe du Monde? Ouais. Je dirais la montée de l'Alpe de Chermy à Val di Fiemme, la Ouah. finale du Tour de ski. Rien qu'au nom, ça a l'air d'être un truc de tueur. Euh, C'est pour répondre un peu plus en profondeur, ouais. c'est une montée de ski alpin à l'envers en ski de fond. Ah ouais, waouh. Ah ouais. Ah, je suis choqué là par ce que tu viens de me dire. Ah ouais, c'est une dinguerie. L'athlète de ski nordique qui t'a le plus impressionné? Cette année ou tous les temps? Euh, que toi, t'es vécu en course. Bah ça va être Klebe aussi qui m'impressionne en course, ouais. Ok. La France de... Enfin, la France championne olympique, c'est possible ou pas, un jour? En ski de fond? En Ouais, individuel? ouais. Dans ta discipline. Ouais, Ok, ok. largement, ouais. Et ça peut être toi? Ouais, en 2030, pourquoi pas? Allez. J'espère. Ton meilleur moment de ta carrière? Je suis dedans. Je suis en plein dedans et c'est à devenir aussi. Ok. Ton pire moment de ta carrière? 3 ans quand j'étais en surentraînement, ça c'est sûr. Tu préfères gagner le championnat du monde en France ou une médaille d'or à l'étranger? Médaille d'or des JO, bien sûr. Champion du monde en France. Ok. Du coup, tu préfères l'hiver ou l'été? L'hiver. Ok. La meilleure nation en ski de fond? La Norvège. Turin 2026, c'est possible ou pas? Oui, c'est l'objectif. Qu'est-ce que tu penses des gens qui expliquent que le ski de fond est trop compliqué à regarder? Oh, ceux qui n'ont jamais pris la peine de regarder, c'est quand même un sport qui est simple. Le premier qui franchit la ligne, il a gagné. Donc, c'est sûr que c'est pas si Je suis compliqué. d'accord avec toi. Et enfin, quel message tu veux transmettre aux jeunes qui te regardent aujourd'hui? Eh ben, c'est de faire du sport. Faire du sport. D'aller dehors, de faire du sport. Peu importe le sport que vous voulez faire. Défoulez-vous. En vrai, ça fait du bien à la tête, à l'esprit, au corps. En vrai, c'est le meilleure chose que je peux vous souhaiter, c'est faire du sport. Clairement. Moi, j'ai bougé, j'ai envie de dire. Bon bah, Ouais, et puis surtout qu'il suffit de rien, une paire de baskets c'est et, vrai. C'est vrai. tu vas courir ou tu vas faire du foot, taper dans un ballon, C'est peu vrai. importe. C'est vrai. Mais en vrai, les gens qui disent qu'ils n'ont pas de temps de faire ça, Ils prennent pas le temps. courir une demi-heure, c'est une demi-heure dans ta journée. Tout le monde a une demi-heure à consacrer, hein. Je suis complètement d'accord avec toi. Bon bah écoute, t'as bien répondu au Rookie Fast. Ça va, les questions, elles étaient pas trop piégeuses. Bon, ça va. Oh, c'était top. C'était tranquille. Bon bah on commence gentiment à arriver à la fin de ce podcast. Là, je réfléchis si j'ai une question comme ça qui me vient un peu spontanée. Ah bah, j'aimerais bien quand même revenir sur le truc que tu nous as dit là, la montée la plus dure là. Mais ça doit être c'est un peu votre Alpe d'Huez au ski, non? Ben, en fait, ce tour de ski, c'est situé dans un créneau où Ça c'est s'appelle juste comment après juste? Noël. Tour de ski, le tour de ski. Ouais. Donc en gros, c'est inspiré du vélo. T'as 7 courses en 9 jours. C'est Ok. comme un peu un petit tour de France en fait qui se fait voilà en Italie, même des fois il y avait en Suisse. Et donc tu fais des courses tous les jours enfin 7 courses en 9 jours. Et la dernière course c'est une montée de ski alpin en ski de fond quoi. Ok. Ah ouais. Ouais, c'est l'étape 7, c'est ça? C'est ça, cette dernière étape, ouais. Au Val di Fiemme, c'est ça? Val di C'est ça, Val Fiemme. di Fiemme, ouais. Et là, je regarde, t'as fini 8ème au classement général. Général du Tour, ouais. C'est quand même. Et c'est une bonne performance pour les personnes qui connaissent pas ce sport. C'est quelque chose de plutôt. Ouais, bah c'est comme ça équivaut, c'est notre petit Tour de France à nous quoi. Ok. Ah ouais, bah 8ème. Un Donc top 10, c'est c'est bien les du coup. ah bah oui ouais, c'est puis surtout que ça récompense un ensemble de courses enfin sur 9 jours Incroyable. ouais, c'était une super perf, ouais.
Attends, excuse-moi, c'est la première fois que je fais ça en 20 podcasts, mais je voulais trop regarder la montée. Ah ouais, non, c'est impressionnant. Ah C'est ouais. du 30%. C'est du Oh 30% les pentes. non, mais en vélo, c'est impossible, 30%. Ah oui, c'est monstrueux hein, la pente. Oh là là, mais c'est un truc de. Non, ouais, c'est. Ah non, c'est ouf. Bon, bref, désolé. C'était. Non, mais c'est hyper impressionnant, je trouve. Ah ouais, bah. Ouais, c'est un truc de malade. Mais à la fin, psychologiquement, quand tu dois monter ça, tu dois être comme un fou. Je pense qu'il faut même pas y En penser, fait, non? ça c'est une course où la plupart enfin toutes les courses on les repère la veille Ouais. et on sait à quoi attendre. En fait, cette course-là, moi c'était ma première année où je faisais le Tour de ski. Et en fait, t'as tellement de courses enfin les jours d'avant qu'on prend pas la peine d'aller la regarder. Ok. Et moi, quand je suis arrivé au pied de ce truc-là, je me suis dit, mais là, c'est ultra raide, quoi. Impossible. Ah ouais. C'est tellement long, hein. C'est des rampes super raides. Bah, c'est une course à regarder, hein. Faut regarder, Ah ouais, 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 non, faut regarder franchement. des extraits où mais ça, c'est une course à regarder, hein. C'est monstrueux, hein. Et c'est le truc le plus C'est la course la plus regardée en termes d'audience. C'est Ok, la course la bah plus ce que regardée j'allais de te l'année. dire en plus. Ok, ok. Bah tu m'étonnes, 30%. Non mais je suis choqué. 30%, mais tu. Ah ouais, non mais c'est une dinguerie. En fait, t'es obligé de te cramponner, non, un peu, 30%. Ah, je te laisse regarder, hein. Tu me diras ce que t'en penses, mais c'est Je c'est regarderai. quelque chose, ouais. Je te ferai une note sur 10 de ta prestation. Mais bon, je pense que elle va être pas mal. Avant de se laisser, je fais toujours ça. Est-ce que tu as un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent? Comment te suivre tes aventures? Bon, on sait que tu as une grosse compétition du coup le 1er mars sur l'équipe. Bon, tu ne sais pas l'heure encore, non? Non, j'ai pas l'heure en tête. Mais souvent c'est le matin, Faudrait non, je les peux le compétitions? retrouver, quoi. Enfin, c'est vers C'est 15h et aux tout. alentours de midi, je Ouais, c'est dirais. ça, ouais. Ouais. C'est c'est aux alentours. Et puis ça va être, en gros, ça commence le 27, il Ok. me semble, de tête. Peut-être même le 26. En gros, pendant 10 jours, il y a des courses tous les jours retransmises sur l'équipe 21. Donc, si vous voulez On va se régaler. suivre un peu ça, moi, c'est sûr que ma course, ce sera le premier. Ça, c'est sûr, je serai présent sur cette course-là. Et sinon, après, avant, il y a le sprint qui est très bien regardé, Ok. qui est, je crois, le 26. Ok. Bah écoute, on va. Donc là, si C'est ce qu'on vous va voulez voir. regarder, c'est sûr que c'est hyper dynamique et en vrai, c'est ce qui fait que ce sport, il est bien, quoi. Ok. Bah écoute, c'est parfait. T'as un autre message à faire passer aux personnes qui nous écoutent ou t'as rien d'autre à ajouter? Non, bah, je pense que j'ai tout dit ce que je pensais, ouais. Ok. Bon bah écoute, c'est parfait. Bon bah merci encore à toi. Franchement, c'est un honneur de t'avoir eu. La discussion a été super bien. J'espère que ça va, t'as pris du plaisir aussi. Mais en tout cas, Ouais. c'était génial. On se retrouve du coup le mois prochain pour un nouveau podcast. Justice pour tous et à la prochaine. Ciao, ciao.